Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Une rencontre également dans ce journal avec des personnes électro-hypersensibles. Les ondes GSM ou Wi-Fi rendent leur vie impossible. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Coup de projecteur dans ce journal sur ceux qu'on appelle les électro-hypersensibles. Ils souffrent d'une intolérance aux ondes électromagnétiques, c'est-à-dire par exemple au GSM, au Wi-Fi, au micro-ondes. Vous allez le voir, leur quotidien s'avère parfois extrêmement compliqué, d'autant qu'en Belgique, il est très difficile de trouver un lieu de vie qui n'est pas parcouru par les ondes. Ce sont des rencontres signées Clémence Datte. Nous ne sommes pas en hiver et pourtant Mélanie Pirotte porte un bonnet. Pas n'importe lequel, celui-ci la protège en partie des ondes électromagnétiques, mais pas encore assez. La preuve, elle nous emmène près d'une antenne à jambes, à quelques kilomètres de chez elle. Après avoir accumulé déjà beaucoup d'ondes sur le trajet, elle ressent les effets. Là, je sens que j'ai un peu plus de mal à trouver mes mots et j'ai assez mal à la tête. Ouais. Ici, c'est un itinéraire que je prenais régulièrement pour aller faire mes courses, mais après avoir été bloquée à plusieurs reprises juste à côté de ces antennes parce qu'il y a le passage à niveau plus loin, j'ai pris un autre itinéraire, mais ça me fait faire un détour. Des difficultés auxquelles Mélanie est confrontée chaque jour depuis que les médecins ont décelé sa maladie il y a 5 ans. Elle habite désormais dans cette maison plus éloignée de la ville. Mais les ondes sont toujours là. Depuis quelques années, elle cherche un nouveau logement, sans succès. Il faut déjà que la maison soit loin d'antennes de téléphonie mobile. Moi, je cherche une maison qui ne soit pas trop proche de voisins parce que chaque voisin est une source potentielle d'ondes. Les personnes me disent « Ah, il faut que la maison plaise », mais si je dois rajouter en plus ce critère-là, ça devient plus possible. Donc moi, tous les critères esthétiques, je les ai mis complètement de côté. C'est très très compliqué de trouver une habitation, oui. Et Mélanie n'est pas la seule dans le cas. 2 à 5% de la population serait très sensible à ces ondes électromagnétiques. En Belgique, certaines zones, dites blanches, dans la campagne, restent en dehors des réseaux GSM, mais cela devient de plus en plus rare, surtout avec le déploiement de la 5G. Il y a une tendance à vouloir mettre ça partout. Et d'ailleurs, ça figure même dans certains programmes politiques, l'idée qu'il n'y ait plus de zones blanches en Belgique, par exemple. En fait, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait prévoir des zones blanches pour tous ces gens qui sont malades et qu'on puisse aller s'établir là en toute tranquillité et savoir qu'à l'avenir, on n'installera pas de nouvelles antennes. Cette décision est aujourd'hui politique. Le gouvernement wallon souhaite s'intéresser aux électro-hypersensibles. Une étude est d'ailleurs en cours à Liège pour répertorier les symptômes, mais la difficulté reste le diagnostic de la maladie. On n'a pas un niveau de preuve scientifique suffisant je dirais, prétendre qu'il y a un lien de causalité entre l'exposition et les symptômes et qu'il n'y a donc pas de mécanisme biologique qui pourrait expliquer cette causalité actuellement. Cette maison, dans la région de Chimay, est le havre de paix de Guy Lerat et son épouse. C'est ici qu'on vit maintenant depuis 1 an, à l'abri des ondes. Les pylônes sont à 4 km. Les voisins sont à 130 mètres, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de téléphone sans fil, il n'y a pas de four à micro-ondes. On a toute une vie qui s'est refaite ici complètement. Guy Lerat a parcouru 10 000 km en Wallonie pour trouver sa perle rare, proche des bois. Aujourd'hui, il profite de son potager, de son jardin et de la nature. Une résurrection pour lui. C'est un reconditionnement total de l'individu. Pour moi, c'est une révolution. Je retrouve mon corps, je retrouve le mouvement. Je n'ai plus ces problèmes d'arythmie cardiaque, je n'ai plus ces maux de tête, je n'ai plus ces pertes de mémoire et autres. C'est une autre vie qui a recommencé à 60 ans, quoi. Une sérénité que Guy veut partager avec d'autres électrosensibles. Il les accueille pour de courts séjours dans sa maison, située dans l'une des rares zones blanches qu'il existe encore en Belgique.